Bonjour à tous, vous êtes ici sur la chaîne réservée au déballage, au bonus, au retour d'expérience de produits que j'ai déjà testés et que j'ai conservés pour mon usage personnel. Bienvenue sur la chaîne et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner pour être prévenu avant tout le monde des nouveaux produits que j'ai reçus et que je vais tester et qui paraîtront dans le test ultra complet que je publie sur la chaîne principale. Je vous la mets en description, cette chaîne principale. N'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, j'ai reçu ce tout dernier robot tondeuse de chez Ecovacs. C'est le GOAT G1 2000. Et je remercie vraiment Ecovacs pour ce nouveau partenariat qui va m'amener à vous présenter toutes les dernières nouveautés de la marque Ecovacs. Donc merci encore à la marque Ecovacs de m'avoir contacté pour me proposer ce nouveau partenariat que j'ai évidemment accepté avec plaisir. Allez, on déballe tout de suite ce robot tondeuse. Je vois sur le carton que c'est marqué garantie 3 ans. Ça, c'est bien pour un robot tondeuse. C'est également marqué ici garantie 3 ans. Et c'est marqué aussi à côté, attention, colis lourd, plus de 15 kg. Le guide de démarrage rapide, c'est une grande plaque en carton, plutôt pratique. On retrouve sur le dessus une boîte d'accessoires, Accessory Box. On va regarder tout de suite ce qu'il y a dans cette boîte. Alors là, on va retrouver 2 beacons. Je vous expliquerai évidemment dans le test ultra complet à quoi servent ces fameux beacons. On a la notice. Je vérifie qu'on a le français, parce que souvent vous me le demandez. Oui, on a le français. On a un petit pinoche, comme pour les smartphones. Peut-être qu'on peut mettre une carte SIM ou quelque chose de ce genre-là. À vrai dire, je ne sais pas, je découvre le produit en même temps que vous. On a 2 lots de 3 piles par beacon. Là, on a un câble d'alimentation, assez long, il doit faire à peu près 10 mètres. Évidemment, le transfo qui va avec, l'alimentation, elle est IP20. Ici, on a quelques lames de rechange avec des vis. C'est les lames, évidemment, pour la tondeuse. Et des petits piquets à visser dans la terre pour fixer la base de la tondeuse dans la terre. Et pour finir, on a la deuxième partie des beacons qui vient se mettre comme ça. C'est vraiment super simple à installer. Alors, on met tout ça de côté et on va attaquer les choses sérieuses. Alors ça, je pense que ça doit être la base, ou en tout cas une partie de la base, vraiment très bien emballée, toujours dans ce tissu microfibre. Voilà, c'est effectivement une partie de la base, posée comme ça. Ensuite, on a des cales à enlever, voilà. Attention, attention, le voici, le voilà, le GOAT G1 2000, bien emballé lui aussi. Il est magnifique. On a ici son antenne. Donc, il suffit de la visser simplement. En le voyant en photo sur internet, j'avais l'impression que cette antenne allait pouvoir se casser en passant sous les haies. Mais non, elle peut se replier. Ça, c'est pas mal. Il y a des protections à retirer ici tout autour du pare-choc. Et ce que je vois, c'est qu'il y a une poignée pour le transporter. Ça, c'est vraiment bien. C'est pas le cas sur tous les robots tondeuses. On regarde vite fait le dessous. Ici, on a l'emplacement batterie. Le plateau de coupe, j'ai failli me couper déjà. Ici, on a un petit radiateur de refroidissement, des roues multidirectionnelles et des grandes roues crantées. Pas mal le petit liseré bleu sur le côté. Ici, sur le devant, je vois une caméra, 2 caméras, peut-être ici une petite LED, un capteur. Je ne sais pas encore, on va découvrir ça dans le test complet. Et voilà la dernière partie de la base. Et j'imagine que ça va venir s'installer par-dessus. On voit ici des brosses qui vont sûrement servir à nettoyer ici le capteur, la caméra. D'ailleurs, en fait, ici, c'est un couvercle. Pensez bien à l'enlever, ça, c'est pas simplement décoratif. Et on a ici une caméra 360, caméra panoramique. Je remets le cache pour pas abîmer la caméra. Ici, une protection à retirer. Une autre protection ici. Vraiment super protégé. Tiens, il y en a encore une là. C'est bon, plus de protection. Allez, on l'emboîte par-dessus, j'imagine, comme ça. Pour ça, pas besoin de notice. Et voilà le robot positionné dans sa base. Donc il ne me reste plus qu'à mettre ce robot en service. Mais avant ça, je vais déballer le garage, puisque Ecovacs m'a également envoyé le garage qui va protéger ce robot quand il sera en stationnement. Allez, on va procéder maintenant au déballage de l'abri robot, l'Ecovacs GOAT G1 Garage Pro. Vous avez le garage et vous avez également 2 beacons supplémentaires qui sont fournis. Allez, déballage. Là aussi, c'est très bien emballé. Là-dedans, on va retrouver, je pense, les beacons.
effectivement, on a ici les 2 beacons. Voilà. Voilà, 2 beacons supplémentaires. On a la notice d'installation du garage. On a pas mal de vis avec du frein filet dessus. Ça doit être sûrement pour l'assemblage du garage. Et on a des vis plastiques qui vont venir se visser dans la terre pour fixer le garage au sol. Ensuite, on retrouve des lots de piles. Il y a 6 piles, 3 par beacon. Ensuite, on a une tige métallique. Tout est vraiment très bien emballé, hein. Donc ça, c'est un panneau du garage, vous voyez sur la photo. La matière, hein, c'est du plastique. Hein. C'est du plastique, mais ça a un aspect bois. Le deuxième panneau, évidemment, tout est bien calé avec du polystyrène. Hop, donc ça, c'est l'armature, hein, qui va venir, je pense, derrière le panneau en bois, enfin en aspect bois du moins. Pour la fin, il est énorme ce garage, le panneau est vraiment grand. Je ne sais pas combien il coûte ce garage, mais il y a vraiment du bon matériel à l'intérieur. Vous avez une armature métallique, des panneaux plastiques aspect bois et ce grand panneau principal qui va venir sur le dessus. Le carton est assez lourd, on en a vraiment pour son argent. Je vous mets évidemment dans la description le prix du garage. Ce panneau, il est en plastique, ça c'est la partie intérieure. Vous avez une armature métallique qui fait tout le tour, une armature de renfort. Et ici de ce côté-là, tout est en plastique du côté supérieur, celui qui va être vers le ciel. Bon, et bien évidemment, il va falloir assembler tout ça. Pour l'assemblage, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme. Ce n'est malheureusement pas fourni dans le kit. Ça aurait été quand même sympa de nous mettre un petit tournevis dans le sachet pour installer ce garage. On commence par mettre cette tige à l'arrière des 2 cadres métalliques. Ensuite, on va positionner le toit par-dessus. Et vous avez des trous ici qui vont permettre de fixer le toit sur les cadres. C'est cool l'eau. Maintenant que le toit est fixé, on va fixer les caches latéraux. Là, il faut faire attention, c'est pas les deux mêmes, donc il y en a un qui va à gauche, l'autre qui va à droite. C'est facile, on ne peut pas se tromper, vous avez une encoche. Je mets le deuxième côté. Toutes les vis sont équipées de freins filets. Et c'est là qu'on voit le sérieux justement de la fabrication de ce garage. C'est que comme les vis sont équipées de freins filets, quand il y a du vent comme ça, que l'abri va bouger un petit peu, ça va éviter aux vis de se desserrer. Donc ça, c'est vraiment la preuve d'une conception de qualité d'avoir pensé à mettre du frein filet sur ces vis. Les 2 vis qui restent, quand vous êtes à cette étape-là, vous avez tout assemblé, c'est pour fixer ici le garage sur la base du robot qui sera déjà en place dans votre jardin. Voilà, il ne reste plus qu'à installer le robot et son garage dans le jardin, de commencer les tests. Et puis nous, on se retrouve très bientôt dans le test ultra complet que je publierai sur la chaîne principale que je vous ai mis en description. En attendant, si vous voulez voir mes autres tests de robot tondeuse, cliquez sur la playlist et on se retrouve là-bas.